On joue les abeilles. Monsieur Billet Serge, qui vit à Bordeaux. Monsieur Billet Serge a été jeté dehors. Merci pour ta Donc je refais cette vidéo parce qu'ils m'ont donné l'autorisation d'appeler leur nom. Esther Julie. Hortense Coco. Roland Djoumissi. Roland Djoumissi. On parle des hommes Qui a maltraités. reçu le même traitement, toujours les Camerounais, comme quand la femme est encore sortie de la maison. Roland Djoumissi. Selon ma faute. Quoi? Patrick. Attendez. Salut la famille. Excusez-moi, je viens de faire une vidéo que j'ai supprimée parce que j'ai eu des frères ma faute. qui viennent de m'appeler et qui me donnent l'autorisation d'appeler les noms, En choco. de citer les noms dans Eva. ma vidéo Eva. et d'essayer d'expliquer leurs problèmes. Bon, je vais pas entrer dans le fond. Mon frère, Annie. Monsieur Billet Serge, Monsieur Billet Serge, il y a 2 jours, il a 2 enfants avec une femme à Bordeaux qu'on a jeté dehors parce qu'il est rentré à 1h du matin. Monsieur Billet Serge, qui vit à Bordeaux. Monsieur Billet Serge a été jeté dehors. Donc je refais cette vidéo parce qu'ils m'ont donné l'autorisation d'appeler leur nom. Pour que parler de cela. Vous avez Roland Djoumissi, qui a reçu le même traitement, toujours les Camerounais, comme quand la femme est encore sortie de la maison. Roland Djoumissi et Patrick Trenga, quelque chose comme ça. Monsieur Patrick Trenga. Donc, c'est les 3 personnes qui me disent, Félix Cotan, s'il te plaît, appelle nos noms. Les gars vivent avec des filles. Ça, je vous parle à l'écart d'une semaine. Ça, c'est 3 Camerounais qui me donnent l'autorisation de dire que les gars, on nous a mis dehors. Ils vivent avec les femmes et les enfants dans la maison. Alors, quand je vous parle souvent, certaines personnes m'ont demandé, va travailler. J'ai dit, je suis employé et employeur. C'est quel français que vous ne comprenez pas? Je suis employeur et employeur. Et de 2, je suis un bon débrouillard. Je fais tout. Je suis un bon débrouillard. Je fais tout ce que je vois. Et en France, je suis employé et employeur. C'est dur, mais je suis employé et employeur. Je m'en sors. Et en titre d'information, je suis père d'une très grande famille. Je suis père d'une très grande famille. Il faut vous renseigner. Donc, ceux qui me demandent de travailler là, ils n'ont encore rien compris. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle je dis aux Camerounais, je dis aux hommes, les frères, je pense à vous. Je pense à vous, je n'ai pas un problème de femme. Non, je n'ai pas un problème de femme. Je suis ici avec ma pote, avec la mère de mes enfants, où je suis en paix. Nous ne discutons pas. Je ne suis pas dans une relation où, quand je fais mes vidéos, je descends dans mon bunker ici, je fais mes vidéos, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de couple depuis le Cameroun. Donc quand je parle des hommes camerounais qui souffrent, je pense à vous, vous les Camerounais comme moi. Je ne suis pas un individualiste. Je ne fais pas partie de ces Africains qui ne pensent qu'à lui. Je parle des femmes en Europe. Beaucoup de personnes me critiquent là. Ils n'ont même pas de femmes. Ils dorment dans les salons des femmes ici en Europe. Il y a beaucoup de gens là qui sont obligés de laver les plats le matin, balayer la maison pour manger. Ben oui, mais je pense à tous ces hommes qui souffrent. Je pense à tous ces vrais pères de famille qui souffrent. C'est pour ça que j'en parle. Je ne parle pas parce que j'ai eu des problèmes. Certaines personnes vont entrer dans ma précédente relation. Vous qui parlez de ma précédente relation, demandez à cette fille, j'ai fui la maison. Quand elle a commencé à me mêler sur les blancs, j'ai fui la maison. Donc je ne fais partie de ces gigolos qui vont courir derrière une femme en Europe. Et je parle de beaucoup. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes, j'ai fui la maison. Et je n'ai jamais eu un problème, une relation avec une femme. Quand je parle de tous ces Camerounais qui ont les larmes aux yeux. Je parle de tous ces hommes camerounais qui veulent voir leurs enfants, qui ne parviennent pas. Et j'appelle mes soeurs camerounaises à comprendre que nous sommes en Europe.
l'Europe est un continent étranger. Oui. Mes sœurs, certaines femmes parlent de Kaolo. Je conseille les femmes camerounaises, les bonnes femmes camerounaises et africaines qui ont compris. Si vous êtes française, distribuez les papiers aux Camerounais. Distribuez les papiers aux Camerounais. Quoi? On vous donne le Kaolo, après vous fuyez. Que quoi? Attendez, on reprend. Il dit qu'on distribue. Que quoi? Salut Attendez. la famille. Uh-huh. Excusez-moi, je viens de faire une vidéo que j'ai supprimée. Oui. Parce que j'ai eu des frères qui viennent de m'appeler et qui me donnent l'autorisation d'appeler les noms, de citer les noms dans ma vidéo Aïe. et d'essayer d'expliquer leurs problèmes. Bon, je vais pas entrer dans le fond. Mon frère, monsieur Billet-Sège, il y a 2 jours, Il dit qu'on il a distribue eu le Kaolo. une femme à Bordeaux qu'on a acheté dehors. Qu'on distribue le Kaolo, Parce qu'elle hein. rentre à 1h du matin. Ouais. Monsieur Les gars Billet-Sège, ici en Belgique sont mauvais. qui vit à Bordeaux. Mhm. Oui. Monsieur Billet-Sège Oui. a été jeté dehors. Donc je répète cette Il a vidéo été jeté, parce pourquoi? qu'il m'a donné l'autorisation d'appeler leur nom. Vous n'avez parlé de cela. Vous avez Roland Djoumissi Que chacun cherche son Kaolo. qui a reçu le même traitement, toujours les Camerounais, quand la femme est encore sortie de la maison. Roland Djoumissi et Aïe, aïe. Patrick Trenga, quelque chose comme ça. Monsieur Patrick Trenga. Donc, c'est les 3 personnes qui me disent, Oui. Félix Cotan, s'il te plaît, appelle nos noms. Uh-huh. Les gars vivent avec des filles. Ça, je vous parle à l'écart d'une semaine. Oui. Ça, c'est 3 Camerounais qui me donnent l'autorisation de dire que les gars, on nous a mis dehors. Ils vivent avec les femmes et les enfants Oui. dans la maison. Alors, quand je vous parle souvent, certaines personnes m'ont demandé, va travailler. J'ai dit, je suis employé et employeur. Parti C'est un seul. français que vous ne comprenez pas. Que? Je suis employeur et employeur. Oui. De deux, je suis un bon débrouillard. Je fais tout. Mhm. Je suis un bon débrouillard. Je fais tout ce que je vois. Et en France, je suis employé et employeur. C'est dur, mais je suis employé et employeur. Je m'en sors. Et en titre d'information, je suis père d'une très grande famille. Je suis père d'une très grande famille. Il faut vous renseigner. Donc, ceux qui me demandent à travailler là, ils n'ont encore rien compris. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle je dis aux Camerounais, je dis aux hommes, les frères, je pense à vous. Je pense à vous, je n'ai pas un problème de femme. Uh-huh. Non, je n'ai pas un problème de femme. Je suis ici avec ma pote, avec la mère de mes enfants, où je suis en paix. Nous, on ne discute pas. Oui. Je ne suis pas dans une relation où, quand je fais mes vidéos, je descends dans mon bunker ici, je fais mes vidéos, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de couple depuis le Cameroun. Mhm. Donc quand je parle des hommes camerounais qui souffrent, je pense à vous, vous les Camerounais comme moi. Et les femmes qui Je cherchent. ne suis pas un individualiste. Je ne fais pas partie de ces Africains qui ne pensent qu'à lui. Si on parle des femmes en Europe, beaucoup de personnes me critiquent là. Ils n'ont même pas de femmes. Ils tombent dans les salons des femmes ici en Europe. Il y a beaucoup de gens là qui sont obligés de laver les plats le matin, parler à la maison pour manger. Bon, si tu laves les plats chez une femme, ça veut dire que quoi? Mais oui. C'est normal Mais je d'aider pense à aussi. tous ces hommes qui souffrent. Arrêtez. Je pense à tous ces vrais pères de famille. Il n'a pas... Donc, tu vas dire que quand tu laves les assiettes, attendez. C'est pour ça que j'en parle. Il dit que il y a les hommes que pour vivre, ils doivent laver les assiettes. Donc, pour vous, les hommes camerounais, si tu vis avec une femme, que tu laves les assiettes, ça veut dire qu'on te ridicule, c'est ça. En Europe, il n'y a pas ça. Tout le monde travaille. Chacun doit laver les assiettes et chacun doit préparer son tour. Regardez déjà ce qu'il dit, hein, que oui, il y a les hommes que pour dormir, ils doivent laver les assiettes. Il lave pas pourquoi? Continue. Je ne parle pas parce que j'ai eu des problèmes. Oui. Certaines personnes vont entrer. Il doit mettre dans seulement ma les chaînes de précédente foot, relation. il regarde le foot toute la Vous qui journée. parlez de ma précédente relation, Oui. demandez à cette fille, j'ai fui la maison. Quand elle a commencé à me mêler chez les blancs, j'ai fui la maison. Tu as fui pourquoi? Donc je ne fais pas partie de ces gigolos qui vont courir derrière une femme en Europe. Eh,
Et j'ai pas de problème. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes, j'ai fui la maison. Il a fui pourquoi? Et donne-nous les raisons. Un problème, une relation avec les femmes. Quand je parle de tous ces Camerounais qui ont les larmes aux yeux. Je parle de tous ces hommes camerounais qui veulent voir leurs enfants, qui ne parviennent pas. C'est la mentalité des Noirs. À comprendre que nous sommes en Europe. L'Europe est un continent étranger. Oui. Mes sœurs, certaines femmes parlent de Kaolo. Je conseille les femmes camerounaises, les bonnes femmes camerounaises et africaines qui ont compris. Si vous êtes française, distribuez les papiers aux Camerounais. Hein? Distribuez les papiers aux Camerounais. Ah. Une femme réfléchie qui a compris. Si tu as moyen de donner les papiers aux Camerounais, donne les papiers aux Camerounais. Malheureusement, c'est le contraire. Quand tu es un Camerounais... Hein? Quand quoi? Quand il faut distribuer aux Camerounais en désordre, c'est ça, hein? En retour, il fait quoi? Si la femme est au courant que tu as les papiers, mon ami, tu vas voir ça vert ou jaune. Elle va t'appliquer matin, midi et soir parce que tu n'as pas les papiers. Vous voyez? Un vrai Camerounais naturalisé, s'il peut donner les papiers à toutes les filles camerounaises, donne-les. Ah. Ce sont les papiers des blancs. C'est vrai que certains noirs se prennent pour les occidentaux, se prennent pour les européens. Un Africain est un Africain. Même 60 ans en France, tu restes africain. Et pourquoi vous ne cherchez pas vos kaolo d'abord? Pourquoi vous ne cherchez pas? Vous voulez ce qui est déjà cuit. Quelqu'un a souffert pour ses papiers, elle va donner comme ça. C'est ça, hein? Écoutons. Et que l'homme lui menace. Je ne suis pas d'accord. Donc je n'ai pas un penchant. Je ne suis pas celui qui dit aux hommes, taper les femmes, maltraiter les femmes. Jamais. Qui ne pense qu'à lui. Si on parle de femmes en Europe, beaucoup de personnes me critiquent là. Ils n'ont même pas de femmes. Oui. Ils tombent dans les salons de femmes ici en Europe. Il y a beaucoup de gens là qui sont obligés de laver les plats le matin, balayer la maison pour manger. Oui. Donc tu vas vivre chez quelqu'un, tu ne balais pas. C'est la souffrance. Excusez-moi, si un homme vit chez une femme en Europe, tu te lèves le matin, tu fais le ménage, ça veut dire que tu souffres. Non, c'est une question, hein, parce que les hommes camerounais, si ils aiment trop entendre. Un homme, tu habites chez une femme, tu ne payes même pas le loyer, tu ne payes pas tu ne veux rien participer, même pour balayer. Il faut arrêter, oh. Qui souffre. C'est pour ça que j'en parle. Je ne parle pas parce que j'ai eu des problèmes. Certaines personnes vont entrer dans ma précédente relation. Vous qui parlez de ma précédente relation, demandez à cette fille, j'ai fui la maison. Quand elle a commencé à me mêler chez les blancs, j'ai fui la maison. Donc je ne fais partie de ces gigolos qui vont courir derrière une femme en Europe. D'accord. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes, j'ai fui la maison. Et je n'ai jamais eu un problème, une relation avec les femmes. Quand je parle de tous ces Camerounais qui ont les larmes aux yeux. Je parle de tous ces hommes camerounais qui veulent voir leurs enfants, qui ne parviennent pas. Et j'appelle mes soeurs camerounaises à comprendre que nous sommes en Europe. L'Europe est un continent étranger. Mes soeurs, certaines femmes parlent de Kaolo. Je conseille les femmes camerounaises, les bonnes femmes camerounaises et africaines qui ont compris. Si vous êtes française, distribuez les papiers aux Camerounais. Distribuez les papiers aux Camerounais. Une femme réfléchie qui a compris. Si tu as moyen de donner les papiers aux Camerounais, donne les papiers aux Camerounais. Malheureusement, c'est le contraire. Quand tu es un Camerounais en Europe et que tu n'as pas les papiers, si la femme est au courant que tu as les papiers, mon ami, tu vas voir ça vert ou jaune. Elle va t'appliquer matin, midi et soir parce que tu n'as pas les papiers. Vous voyez? Pas toutes les femmes. Un vrai Camerounais naturalisé, s'il peut donner les papiers à toutes les filles camerounaises, donne-les. Ce sont les papiers des blancs. Ah bon, hein? C'est vrai que certains noirs se prennent pour les occidentaux, se prennent pour les européens. Un Africain est un Africain. Oui. Même 60 ans en France, tu restes africain. Un noir est un noir. Tu te mets même dos à côté de Macron, tu es noir. Le blanc est blanc. On ne peut rien changer. Donc, quand je parle, je pense à vous. Et je ne suis pas
Et pourquoi il y a les hommes qui ont les papiers, après il va chercher sa femme en Afrique, il l'épouse? Quand un homme frappe violemment... J'ai une question. Et ces hommes-là qui viennent prendre les papiers, après pas épouser une fille au pays en cachette, ils ramènent en France alors que tu l'as aidé. Ça veut dire quoi? Une femme. Je ne suis pas d'accord. Quand une femme aime un homme et que l'homme lui menace, je ne suis pas d'accord. Donc je n'ai pas un penchant. Je ne suis pas celui qui dit aux hommes, tapez les femmes, maltraitez les femmes. Jamais. Parce que moi-même ici, là, j'ai mon diamant ici. Hey. Même mon ex qui est parti, je l'adorais. Même quand c'est fini avec mon ex, elle sait que je l'aimais. Elle sait que je l'adorais. Demandez-lui. Mais je dis non. Je dis non aux individualistes. Donc je ne suis pas l'individualiste. Je fais partie de ces Africains qui pensent que c'est l'union qui fait la force. Je fais partie de ces Africains qui observent d'autres communautés. Je vous ai pris l'exemple des Chinois. Vous avez déjà vu un couple chinois au commissariat? Ah. Vous avez déjà vu un couple indien au commissariat? Non. Un couple pakistanais? La plupart des Pakistanais, des Indiens, ici en Europe, ont ce qu'on appelle les pavillons. La plupart des Noirs, de Camerounais, sont dans les HLM. Vivent dans les HLM. Les HLM, ce sont les maisons données par l'État. Donc autant de choses. Les Pakistanais, les Chinois, les Indiens nous dépassent en Europe. Oui, on Ils sont sait. mieux placés que nous. Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans cet esprit de guerre, dans cet esprit de division. Une femme camerounaise qui piétine un Camerounais au Cameroun, en Europe, je veux dire, moi je conclus que c'est le Cameroun que tu piétines. C'est vrai. Moi je conclus que c'est l'Afrique que tu Et regardes. un homme qui piétine une femme camerounaise en Nous Europe. devions extraire cet esprit d'individualisme. Je demande aux femmes camerounaises, aux femmes africaines de bonne moralité, distribuer les papiers aux Camerounais qui n'en ont pas. Ah. Il faut extraire ce complexe-là. J'ai les papiers, je suis française. C'est les papiers des Blancs. Oui. Arrêtez de maltraiter vos frères. Arrêtez de maltraiter vos frères. Parce que je me pose la question de savoir, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous devions de près ou de loin consulter l'histoire de l'Afrique et l'Europe. Les Africains ont trop souffert dans les mains des Européens. Et on continue encore à souffrir. J'ai pour habitude de dire que l'esclavage n'est pas fini. L'esclavage s'est modernisé. L'esclavage n'est pas fini. Donc, je suis écœuré, blessé. Quand je vois que nos propres sœurs camerounaises, pour ne pas dire africaines, nous piétinent encore en Europe, c'est pas possible. Pourquoi alors accuser le blanc? Pourquoi accuser le blanc? C'est vrai, il y a les filles qui exagèrent. Pourquoi pointer le blanc du doigt? Vraiment, il y a les filles qui exagèrent, pour de vrai. Par contre, nous-mêmes entre nous, nous ne parvenons pas à nous soutenir. Alors, si je parle des femmes... Que chacun se bat à chercher ses papiers, même chez le blanc, avant de venir se mettre avec sa soeur noire. Je suis désolée. Mais je dis à la femme camerounaise que ici en Europe, vous avez un petit soutien que l'État vous donne. N'utilisez pas ce soutien ou ce privilège contre vos frères camerounais. Oui. Je suis désolé. Il a raison. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Bien oui, j'ai toujours dit ça. Les femmes camerounaises maltraitent les Camerounais en Europe. Je le dis et je l'assume. C'est vrai. Je viens de vous citer les noms de 3 Camerounais là maintenant qui m'ont appelé et qui m'ont dit appelle non, non. On t'autorise. Parce que vous savez, quand les Parle aussi des hommes qui maltraitent les femmes. Parler ça dans les réseaux sociaux. Quand les Camerounais, j'ai des milliers de voices des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. Et les hommes qui disent mon frère Félix Otan, vraiment tu as parlé quelque chose. Il y a même le grand frère, le Waman. Le Waman en parle tout le temps. Ce n'est pas tous les hommes qui ont le droit de parler comme nous autres. Ou qui ont le temps de parler. Parce que vous savez, je l'ai toujours dit, les Européens ont individualisé les conceptions des Africains. On a dit aux Africains, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc même si les Camerounais... Non, il y a les femmes qui exagèrent. Mais moi je dis non. Je parle et les hommes de paisibiliser les couples, nos frères Camerounais dans les couples. Oui, mais et les hommes que tu donnes les papiers, il va maintenant épouser une femme en cachette. Il a fait venir même pas le Beaux-Arts. Tu fais quoi? Arrêtons un peu. Qui peuvent dire non, il a quand même raison, je vais changer. Et quand la femme change, ça veut dire que j'ai sauvé un Camerounais qui va bien vivre dans son couple. Et moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je suis fier. Je suis fier quand je donne du sourire aux autres.
Je ne suis pas rémunéré pour ça. Je n'ai pas besoin de 500 millions de vues quand je fais les vidéos pour sensibiliser. Mais quand je parviens à stabiliser un couple, quand je parviens à conscientiser une femme camerounaise qui avait une conception différente. Les hommes aussi exagèrent vraiment. Il y a les gens que tu veux bien donner, ils ne t'encouragent pas. Franchement, arrêtons un peu. Tu vas être avec un gars, il dit qu'il ne t'aime pas, il aime que tes papiers, c'est normal. Je ne suis pas un Camerounais qui me vit. Il faut arrêter. Il y a aussi les hommes aussi qui exagèrent. Oui, je suis d'accord, les femmes exagèrent, mais il y a aussi les hommes ici en Europe qui exagèrent. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Et entre-temps, il fait le programme de sa vie en Afrique avec sa famille, alors que c'est toi qui le nourris. Il ne paye même pas le loyer complet. Mais il est en train de programmer une d'autre quelque part. C'est normal. Arrêtons un peu. Parce que moi, je ne peux pas de femmes. J'ai une femme avec beaucoup d'enfants. Elle et moi, on a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Donc, je suis bien dans mon couple. Mais je vous dis que je vois encore les gens qui m'insultent là, pas travailler. Je les connais. C'est-à-dire que c'est des succès de bêtes blanches. Excusez mon expression. C'est des succès de bêtes blanches ici en Europe. Et ils sont obligés, pas parce qu'ils veulent. La femme ne se lave même pas, ils sucent. Parce que les sucent maintenant, donc il va se mettre dehors. Mais ils insultent. Moi je pense à cela. Je ne suis pas d'accord qu'une relation soit à sens unique. Je parle de cela. Je parle de tous les Camerounais. Parce que je suis Camerounais. Et je sais que parmi vous, il y a ceux qui me comprennent. Il y a ceux qui m'aiment même sans me connaître. Il y a ceux qui m'apprécient. Je parle des Camerounais. Quand je suis arrivé en Europe, ce n'est pas un Tchadien qui m'a aidé, c'est un Camerounais. Donc je trouvais légitime de donner de mon temps pour essayer de paisibiliser les couples de certains Camerounais. Je ne suis pas payé pour ça. Je pense à mes frères. Je pense aux Camerounais. Il y a des Camerounais qui souffrent. Les femmes camerounaises maltraitent les Camerounais, mon frère. Les femmes camerounaises maltraitent les Camerounais. Ici en Europe. Pour ne pas parler des États-Unis et ailleurs. Qui viendra nous sortir de là? Mais je dis, imitons les autres. Regardons les Pakistanais, les Chinois, les Indiens. Vous voyez? Donc je crois que en faisant ce direct, en parlant dans les réseaux sociaux, au moins une femme ou deux femmes ou trois femmes peuvent dire oui, mon frère, tu as raison. Et les femmes le disent dans les commentaires. Les femmes le disent dans les commentaires. Et les hommes? Oui, mon frère, c'est vrai. Certaines soeurs exagèrent. Toutes les femmes camerounaises sont loin d'être mauvaises. Il y a de bonnes femmes camerounaises en Europe. Nous sommes là. Il y a de bonnes femmes camerounaises en Europe. Mais oui, malheureusement, les mauvaises femmes peuvent toujours intoxiquer les bonnes femmes. Moi, je parle parce que je suis Camerounais. Je parle parce que je peux essayer d'une manière ou d'une autre de faire comprendre aux sœurs camerounaises et aux frères camerounais. Le jour qui parle aux hommes, dites-moi. Extraire ce complexe d'infériorité envers les autres. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes dans un continent étranger. Et les hommes qui vont derrière, moi je ne comprends pas. Quand même. Je pense que nous devons nous serrer les coudes. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous nous tirons dessus. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, quand tu n'as pas les papiers en Europe, mon Dieu, la femme camerounaise te met, la femme camerounaise, autant pour moi, te met au garde-boue. Mais distribuons les papiers si on faut, si on peut. Aidons nos frères. Aidons nos frères. Donc tu vas aider quelqu'un que tu sais qui ne t'aime pas, il aime une autre femme. Distribuez les papiers. Parlons des sentiments. Vous avez déjà vu un blanc qui a un problème de papier au Cameroun? Vous avez déjà vu un blanc qu'on a rapatrié au Cameroun parce qu'il avait les papiers? Mais ici en Europe, nos frères sont rapatriés tous les jours que tu as créé. Si on peut donner les papiers à nos frères, donnons-les. Après, on va accuser les blancs. On va dire que les blancs ne nous aiment pas. Le racisme. Arrêtons l'hypocrisie. De ce côté-là. Soyons réalistes. Arrêtons l'hypocrisie. Et les hommes? Soyons réalistes. Chers frères camerounais, chers sœurs camerounaises, je fais des vidéos. Je ne vois même pas pourquoi une femme qui n'a pas les papiers va vivre avec un homme camerounais qui n'a pas de papiers comme elle. Pour gagner quoi? Et je ne dis pas que toutes les femmes
faut arrêter. Loin de là. Tu n'as pas de papier, tu vas rester avec quelqu'un qui n'a pas par rapport à quoi? Va chercher ta part. Gigolo. Les femmes parlent que non. Les gigolos dérangent en Europe. Ma soeur, tu as 4 enfants, 4 pères. Comment va te considérer? Écoute, parlons aussi des gigolos. Parce que les femmes disent que non, les hommes sont des gigolos, les hommes sont des gigolos. Ma soeur, tu arrives en Europe. Au bout de 5 ans ou 10 ans, tu as connu 35 hommes. Ton CV est long. Comment va te considérer? Donc tu viens de tes papiers. Les bleus, les roses, les jaunes, les rouges, les noirs. Mais comment tu veux stabiliser ta dignité? Hey. Le corps de la femme n'est pas un taxi. Ah bon? Le corps de la femme n'est pas un métro. Mais c'est seulement pour donner le chaos qu'il faut. Ah bon, hein? Chacun va venir appuyer et partir. Oui, donc. Non, il faudrait que les femmes africaines comprennent que nous ne sommes pas les Européens. Oui. Nous n'avions pas grandi dans la même éducation que les Occidentaux. C'est seulement bien pour donner le chaos. Ça, c'est clair. Et même ici en Europe, beaucoup de femmes se respectent. Les femmes qui disent que les hommes, c'est des gigolos. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi certains hommes viennent vous utiliser et partir? Je réponds à ça. Parce que beaucoup de femmes utilisent le mot gigolo. Ma chérie, tu es en France depuis 15 ans. En 15 ans, tu as connu 35 ou 40 hommes. Tu as 5 enfants. 5 pères. Et mon frère, c'est moi que tu as considéré. Et toi, tu peux aussi draguer ça, pourquoi? Tu dis avec un homme à la maison, tu n'as aucun respect pour lui. Aucun respect. Parce que tu dis, ici on est en Europe, ici c'est l'Europe. Comment cet homme va te considérer? Je ne dis pas que tous les hommes sont bons. Je ne dis pas que tous les hommes sont bien. Je ne dis pas que tous les hommes sont respectueux. Loin de là. Mais une femme digne de ce nom, une femme qui se respecte, une femme qui se valorise, ne peut pas se déshabiller devant tout le monde. Ben oui, vous avez encore nos sœurs qui sont champions des vieux blancs. Les blancs de 80 ans, elle va prendre. Elle n'a qu'un seul problème, l'argent. Après, quand le vieux blanc vient t'appuyer, il ne donne même rien. Le jeune Camerounais vient, tu vas lui faire chier. Mais autant de choses. Je pense que les femmes africaines, les femmes camerounaises, pour être plus précis, les femmes camerounaises doivent consulter les valeurs de base. C'est quoi les valeurs de base, à mon sens? C'est quoi les valeurs de base, selon moi? Les valeurs de base, c'est l'éducation de base que nous avons reçue au Cameroun avant d'arriver en Europe. Je parle pour ceux qui sont nés en Europe, en Afrique comme moi. Je suis né en Afrique. Chez moi en Afrique, ce n'est pas la femme qui prend soin de la maison. La femme peut contribuer, mais l'homme doit jouer son rôle de père de famille. Ici à la maison, que ma femme travaille ou pas, son argent, elle peut mettre de côté. Si je n'ai pas, elle réagit. Mais je dois jouer mon rôle de père de famille. Combien d'hommes font ça? J'amène et je rationne comme mon père rationne à la maison. Ça ne veut pas dire que ma femme doit croiser les bras. Ça ne veut pas dire que toute la charge de la maison me revient. Bien sûr. Même au temps jadis, les femmes ont toujours donné un coup de main à la maison. L'homme n'a jamais pris toute la charge de la maison. Même mon grand-père, même à l'époque de mon grand-père, ma grand-mère contribuait. Même le chant, c'est une contribution. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, autant de choses. L'enfant pleure. Je pense que nous devions abandonner la conception européenne. Les femmes africaines qui sont arrivées en Europe venir épouser le féminisme. Le féminisme est une fausse conception. Le féminisme, c'est la conception des Européennes. On ne peut pas épouser la conception des gens qui ont esclavagisé nos grands-parents. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore esclaves des Européens. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas les suivre. Ça ne veut pas aussi dire que l'homme ne doit pas respecter la femme. Merci. D'ailleurs, je profite de ça pour lancer un message. L'enfant est tombé. Pour lancer un message aux hommes qui sont encore en Afrique. Respectez les femmes en Afrique. Et ici. Parce que nous qui sommes ici en Europe, ceux qui sont ici, 95 sont chicotés. L'enfant pleure. Si nous sommes ça en Europe, 95 sont chicotés. Donc vous qui êtes encore en Afrique,
encore en Afrique et qu'ils maltraitent les femmes en Afrique. Nous devions lutter pour le respect de la femme. Parle pour Mais ici. nous ne pouvons pas lutter pour la domination de la femme. Parce que quand tu as une femme qui ne te respecte pas, qui ne te donne pas ta place, comment tu peux respecter cette femme? Comment tu vas la rationner? Quand vous parlez de gigolo, 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 toi tu vas m'insulter. Tu me dis, moi je donne l'argent. Tu as 5 enfants. Les 5 enfants là, tu as 5 enfants, 4 pères. Et les 5 enfants, tu n'as même pas le père d'un seul enfant. Comment tu expliques ça? Parce qu'elle se fait abuser à chaque fois. De se valoriser. Chacun vient prendre son kaolo, il part. De se responsabiliser. La femme est la femme est un diamant. La femme, même le lion, quand tu trouves un homme et une femme, il va d'abord bouffer l'homme avant de voir la femme après. Donc je pense que quand je fais des vidéos pour dire à la communauté, aux femmes camerounaises, pour ne pas dire aux femmes africaines. Pourquoi il n'insiste que sur les femmes et les hommes? Je ne comprends pas. Mes soeurs, oui. Nous sommes dans un continent étranger. On sait. Dans un pays étranger. Oui. Si vous pouvez donner les papiers aux hommes, distribuez les papiers. Hein? Si vous pouvez. Quand on distribue, vous dites qu'on a 4 pères, 5 enfants, 6 pères, non? Vous avez déjà vu un Chinois en Europe souffrir pour les papiers? Non. Vous avez déjà vu un Juif souffrir pour les papiers? Non. Ou un Indien? Non. Souffrir pour les papiers? Non. Les Indiens, les Chinois, les Bangladesh, c'est distribuer les papiers entre eux. Oui. Parce qu'ils se respectent aussi entre eux. Même parmi les Noirs, vous avez les Maliens et les Sénégalais. Ils allaient même les filles ici, les filles qui sont françaises, nées en France, pour aller épouser les Sénégalais en Afrique. Oui, on le sait. Donc, imitons. Arrivés en Europe, n'épousons pas bêtement toutes les conceptions européennes. Oui. Nous devions épouser le modernisme avec modération. Oui. Nous devions épouser le modernisme avec modération. Oui. Voilà. Ouais, attendez. Salut la famille. Attendez un peu. Excusez-moi, je viens de faire une vidéo que j'ai supprimée parce que j'ai eu des frères Attendez un qui viennent peu. m'appeler et qui me... Attendez, je vais chercher un truc petit pays. C'est sur quelle chaîne que petit pays? Voilà. Attendez, il y a petit pays qui va parler là. Petit pays va parler. Et tout. Même je te connaisse et tout. Je sais pas. Moi, j'appuie à personne. Je sais que Dieu m'a offert. Moi aussi, je dois offrir aux autres. Et je le fais. Et ça marche. Je partage. Je sais injecter le succès aux autres. Et ça prend. Et tout. Alors, si je le fais pour les uns, et je continue. La liste est longue. Le catalogue est tellement long. Ils sont nombreux. Je vais encore sortir au 8 ou 9 cette année-ci qui arrive. Ah ouais, dans l'écurie, il y a des nouveaux. Qui arrivent, ils sont plein. Alors, c'est la preuve. À l'époque, quand ils ont commencé les petits bouawa et tout, j'ai fait ça avec la grappe, avec Philippe. Ça, c'est la voix, ça c'est moi, ça avec Xavier Lagarde. Ok. Il n'y a pas de moyen là. Vous dites. Et Bataon, c'est que tu as. À Bomono, là-bas, tu es complètement installé. Oui. Tu fais tout là-bas, tu manges tout ce qui vient de chez toi, de tes champs et tout le reste. Il paraît que tu as également des bœufs là-bas, tu as tout. Oui, j'essaie d'avoir un peu de tout pour que je reste bio. Ouais. Mais comment on fait pour continuer à accueillir des enfants quand on est blessé à chaque fois? On est trahi à chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Okay. Parmi les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, il y a Jésus-Christ. Voilà. Donc Jésus est venu après, les Abraham, les Moïse, il est venu après tout ce monde-là.
Tu vois, donc c'est un peu ça. Et que voilà, c'est pas la même chose. Chacun a sa nature et sa chance et tout. Et moi, c'est mon métier. Et je sais que tous vont partir. Tous ceux qui m'ont fait du mal vont partir de ce métier. Ils vont me laisser ce métier parce qu'il est à moi. C'est grâce à moi qu'ils ont eu ce métier. Ils ne sont pas nés pour faire ce métier. C'est toi qui les as C'est l'échappatoire. On appelle ça échappatoire. Ils n'avaient pas ni devant, ni derrière, ni où aller. Et ils se sont venus, ils se sont amenés vers moi, comme j'étais le repère et le carrefour. Et comme je continue à le faire. Et tout, c'est pour ça. Et c'est chez moi qu'ils ont bu de l'eau, manger, boire, se soigner, s'habiller, savoir prendre l'avion, un passeport, un papier. Mais non, le monde est méchant et tout. Vous, tout ce monde-là, qu'on a trompé là, je vous prie de vous tromper, s'il vous plaît. Réfléchissez aussi un peu et tout. Non, il est contre les jeunes. Et non, si l'enfant, tu as aidé un enfant et qu'après il s'en va, et pourquoi l'embêter ou chercher? Non, non, entre nous quand même. J'ai ce temps, moi. J'ai ce temps, j'ai tellement à faire. Je suis dans les chantiers, à Bibi, à Libé, partout. J'ai ce temps là et tout. Et le temps là, il est à moi. J'ai ce temps là. J'ai ce temps là. Pas du tout, c'est pas ça. Je vous dis la raison aujourd'hui. Et je ne reviendrai plus là-dessus. Maintenant, vous la savez. La raison maintenant, vous la savez. Tous maintenant. Que c'est l'empoisonnement qui l'a fait fuir de Makepe. Répétez-le lui. Cela. Que on rappelle qu'on parle bien de Samy Diko. Oui, que c'est le poison qui m'a mis dans la nourriture à Makepe. Il a demandé à dehors de fuir ensemble. Ils sont partis ensemble pour que, quand je meurs derrière, qu'on ne puisse pas les interroger. C'est ça. Et Dieu m'a sauvé de ça. Je ne suis pas mort. À l'époque, on parlait de Kribi. Le type est à Kribi, attaché à Kribi et tout. C'est parce qu'à l'époque, je cherchais à me soigner sans savoir d'où venait la provenance autour du monde. Les hôpitaux en Allemagne, en France, en Suisse, en Suède, partout, on ne voyait rien. Je faisais déplacer les professeurs, par-ci, par-là, tout. À l'époque, je venais de faire l'album de classe FM où j'ai posé nu. J'ai eu beaucoup d'argent avec Kalimo, 20 millions de francs à l'époque. J'ai tout balancé dans les traitements. Ça venait sécher les nanguissas que j'ai trouvé un vieux dans la forêt, en plein brousse de forêt, qui ne boit que des Guinness, jamais de l'eau, avec un livre magique qui vient de l'Inde. Quand il m'a dit que dès qu'il meurt, ce livre, personne ne peut l'hériter, ça rentre en Inde. Celui qui a ouvert ce livre en pleine nuit, il a fait ça, il a dit mince. Et il m'a dit, l'enfant que tu as montré ton travail, le travail que Dieu t'a donné, l'enfant que toi tu as montré ce travail, c'est lui qui t'a fait ça. Tu dis quel enfant? Il m'a dit, fais la liste. J'ai fait la liste, j'ai mis tout le monde, les Syriens vont dire, les Arabes, tout. Quand il a mis la flèche l'a guidé vers ce nom. Vers ce nom. Pendant au moins 10 fois. Et tout. Si il nie, demande-lui. C'est pour ça. Sinon, il y a quelle raison d'autre. Si tu ouais, parce que mon Dieu. Si un enfant vole l'argent à son père et qu'il va à l'étranger et qu'il réussisse, eh bien, il envoie le cadeau, ou la voiture, la moto, ou les habits à son papa, et le papa le pardonne. Il n'y a rien de tout de mal en cela et c'est tout. Et si l'enfant a réussi, c'est que l'enfant avait son chemin, eh bien, tu le connais et tu lui tires chapeau, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que cela. Voilà la raison. Merci à vous. Alors, je pense que c'est plutôt clair. Hein? Donc, Efat, un petit pays, le gobelet de Dieu vient de nous dire la raison pour laquelle il y a autant d'animosité ou alors qu'il est difficile pour lui de pardonner à Samy Diko. On rappelle que, pour ce qui concerne Longueuil, ils sont en voie de se rencontrer puisqu'il a soutenu sa essai à Longueuil à sa demande. Oui, mais c'est même pas mélangé, c'est pas la même chose. Le reste, ils sont nombreux, on n'a pas de problème. Les Sergio Polo, tous ces jeux-là, les papillons, on n'a aucun problème. J'apprécie pas tout simplement leur façon de se comporter, tout simplement. C'est tout. Mais du jour au lendemain, bon, ça peut arriver qu'on se dise bonjour, que je les reçois, ce sont mes frères et tout. Ils n'ont jamais tenté à ma vie. Ouais. Tu vois un peu, ça n'a rien à voir. Mais il faut que eux aussi le sachent aujourd'hui, que voilà la raison sur laquelle je m'appuie par rapport à cet enfant qui m'a fait du mal, qu'eux-mêmes ne pourront pas l'accepter. Et quand ils-mêmes vont faire le fils là, ils vont le rejeter. La preuve. Dites-moi qui est fidèle à lui en amitié. Il n'a pas d'amis fidèles. Jamais. Il a trahi tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui étaient avec lui. Il n'a pas d'amis fidèles. Moi, j'ai les mêmes amis. J'ai les mêmes amis jusqu'aujourd'hui. Regardez mes amis, les Mlobo Oscar, les Dinda George, ils sont nombreux partout au monde. Jamais trahi un ami. Tous ces magistrats, tous ces gouverneurs, tous ces généraux, tous ces chefs d'État, tous ces grands du monde. On est toujours amis aujourd'hui. 20 ans, 30 ans d'amitié. Demandez si un ami à qui il reste toujours amitié aujourd'hui. Il n'en a pas. Tous, même les gens qui l'ont aidé un peu là-bas sur l'internet, tous l'ont rejeté, partout, même sa propre famille et tout. Et à propos, j'ai oublié,
qui a contribué à enterrer son père? Qui a remis de l'argent? Demandez-lui, qui a remis de l'argent? Quand son père est mort, il habitait ici. Il squattait tous là-bas derrière de la salle et tout. Qui a remis de l'argent et tout? Il a fait quoi de cet argent? Il est parti faire la maquette en trompant Zibi, que voilà, nos pères est en France. Dès qu'il revient, on lui fait écouter la maquette et il me met en studio. Zibi aussi a accepté inconsciemment, sans savoir, sans vérifier. Ils sont partis faire des maquettes avec mes chansons, c'est-à-dire prendre les moulins, les momies, faire et avec Aubin Sancho, faire de mes chansons, leurs chansons, parce qu'ils n'ont pas de base, ils m'aiment très bien et tout. Et parti avec mes amis pour la production. Ils sont où aujourd'hui? Même le producteur du Congolais, là, J.B. Biala. Comment ils se sont séparés? Dites-moi, avec qui? Avec qui? Donc il faut faire attention, la nature paye. Et cet enfant dit que moi descends aux enfers, moi mon Dieu, parce que j'ai un accident. Vous voyez ce qu'un enfant peut souhaiter à celui qui l'a aidé à sortir et tout? Non, mais le monde est ce qu'il est. C'est pas grave, moi je suis né pour combattre. Dans ma vie, depuis ma naissance, je ne vis que le combat et je gagne toujours tous mes combats. Parce que je crois en Dieu et je suis positif. Voilà. Ok, parlons justement de ça, de la positivité. On sait que tu as été très touché également par tout ce qui s'est passé à Cuba, dans le Nozo et tout ça. Est-ce que tu as un message en particulier surtout qu'on a vu plein d'artistes se mettre ensemble pour dire non, on veut la paix, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Tu sais, pour cette histoire du Cameroun là, je n'ai jamais voulu me prononcer. Je suis très embêté et je pense que le moment n'est pas venu pour que je parle. Parce que je compte organiser toute une interview avec tous les médias et ce jour je vais parler vraiment. Et quand je vais parler, ça va créer un boom. Je ne sais pas de quel côté, mais ça va créer un boom. Donc pour l'instant, je n'en parle pas parce que je me dis que ma parole est trop attendue et ça va gérer des choses. Je ne sais pas si ça sera dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais ça viendra incessamment. On souhaite que les enfants reposent en paix, que les parents aient la force, parce que ce n'est pas évident de perdre. Oui, déjà retenons que le diable loge chez nous. Ah, il va sûrement se promener chez les Oui, autres. Lucifer loge au Cameroun. Ça n'a jamais été le cas. Lucifer loge au Cameroun. Je m'arrête à cela pour l'instant. Gardons les bisous pour la sieste. Bon, vous avez eu Djugo, il était question de faire cette mise au point, mais on sait qu'il y a de très belles choses qui arrivent très très bientôt. Djugo en studio, on aura de très belles choses qui arrivent. Parce que quand tu regardes comme ça, il y a ça déjà, l'hommage, voilà, cet hommage-là à Manu Dibango et Pape Diop qui sont partis dessus de coronavirus. C'est en même temps pour dire qu'effectivement la maladie existe et elle continue de circuler. Faites très attention, protégez-vous. Ça sort justement, c'est lundi, non? C'est ça? Alors ce lundi, ça sort officiellement. Nous, on l'a en exclusivité. Donc on pourra effectivement partager. Donc, qu'est-ce qui représentait pour toi Manu Dibango? Manu est un monument et il reste un monument pour l'Afrique. Quand il fallait un représentant africain à travers le monde, c'est Manu. Il n'y a pas deux. Bon, maintenant, je me dis qu'il n'a pas été reconnu dans son pays. Sinon, il ne serait pas mort. Parce que les petits-enfants qu'il a élevés occupent le poste important dans le pays. Et Manu, non. Donc tout ça l'a tellement révolté qu'il a choisi de rester à l'extérieur et subir ces bagarres inutiles des intérêts des uns des autres, tout simplement. Parce que je pense que ces gens qui font ce genre de choses, au jour du tribunal devant Jéhovah, ils vont beaucoup subir. Parce qu'on ne peut pas vous envoyer tous sur terre et qu'il y ait un problème sur terre et que la solution se découvre dans un autre côté de la terre et que vous n'acceptez pas que la solution vienne de là-bas. Vous devez vous associer à vos frères de couleur pour que la solution
soit universelle, vous refusez catégoriquement pour que tout le monde meure, parce qu'il ne faut pas qu'on dise, qu'on reconnaisse que la solution vient de chez les Noirs. Je trouve ça très méchant, quoi. Vous voyez, ils ont fabriqué l'Ebola, ils ont fabriqué le sida, ils ont fabriqué autant de choses, le Covid. Bon, Dieu merci, on s'est réveillé tard. Le sida a terrassé, l'Ebola a terrassé, le panique continue à terrasser, et tout, ainsi de suite. Et voilà, le Covid, bon, ça a terrassé aussi la peau, ça nous a pris Manu, et les papiouf et tout. Et voilà, Dieu merci, on a pu trouver la solution. Et on a aussi la chance d'avoir un homme de Dieu qu'on appelle Monseigneur Cléda, qui a la solution qu'on devait vénérer. S'il était né dans un certain pays du monde, il serait aujourd'hui comme un prophète, de Dieu. Mais ici on les trouve, personne ne parle de cela d'une manière claire, on n'arrive pas à le vénérer, à lui permettre de sauver l'humanité et tout. Je trouve tout ça très ambigu, Donc, le moment venu, on va beaucoup parler. J'ai beaucoup à dire. D'accord. Alors, on va organiser tout ça parce que tu as beaucoup à dire. Je conseille à tout le monde de se procurer de cet album. Dès lundi. Voilà, vous avez hommage à Manu et Pape Diouf, et voilà, et un petit Makosa qui n'est pas loin de Eboki. Je ne sais pas s'il va bousculer Eboki, il s'appelle Maman. Maman, c'est-à-dire mes grands-parents qui m'ont donné ce que j'ai en moi, grâce à Dieu et tout. Papa et maman Yaba, mes grands-parents maternels, c'est eux qui portent mon bonheur, mon papa aussi bien sûr. Donc, à maman, la mienne, à maman, non, gardons les bisous pour la sieste. Procurez-vous de cet album, il est très bien, déjà pour Manu, c'est qu'il va faire le tour du monde, parce que c'est une très belle chanson. Manu et moi, on n'avait pas de très bons rapports. Parce que je le critiquais par rapport à son égoïsme. Oui, beaucoup. Pourquoi? Et tout, parce qu'il n'a pas voulu, étant arrivé les premiers chez les Blancs, en tant que Noirs et tout, et les occasions qu'il a eues pour nous aider les Noirs, nous les Africains surtout, il n'a pas fait, il a fermé les portes à beaucoup de gens. Et tout, et Bouham l'a dit, Francis Bébé, ainsi de suite, Charles Lebert, tous m'ont témoigné ces choses-là, et tout, voilà, et ce qui fait que, mes côtés talent, non, ce qui fait que, moi j'ai essayé de lui dire ça, bon, dans le TGV, par Lyon, ça s'est mal passé, lui et moi, et tout, mais ça ne m'a pas empêché de reconnaître que non, c'est notre Baoba, c'est notre mouvement. Mais ça peut être comme toi, c'est-à-dire qu'il a été trahi, et puis après c'est très difficile à faire, sachant que nous les Camerounais en particulier, en général, même quand on nous accueille, après nous sommes les premiers à poignarder, peut-être qu'il a subi ça et du coup c'est renfermé. Peut-être. Ça peut aussi être ça. Ouais, mais moi j'ai subi que les plaintes d'un côté. Ah oui, c'est vrai. Et quelque part, j'ai essayé de lui parler de ça et tout. Tu sais que Manu avait été animateur d'une émission F3. Oui, tout à fait. À l'époque de Hervé Rouge et tout, il avait la possibilité de passer des artistes de talent. Moi j'étais encore très jeune, les Volontaires, les Lucie Martin, les gens du Coco, tous ces gars-là, ils tout facile de bien, mais ça n'a pas été le cas. Ils passaient que des drogués. C'est tout. Voilà. En tout cas, on va dire paix à son âme, il repose en paix. C'était un grand homme qui est parti également, Pape Diouf, qu'on ne présente plus. Alors, Dubo, avant qu'on ne se sépare, parce que là on va se séparer justement, de toute ton œuvre, quelle est la chanson que tu aimes le plus? C'est comme si tu me demandais que parmi tous mes enfants, lequel j'aime le plus. Oh non, ça c'est trop facile ça. Tu dois avoir une c'est-à-dire qui a une histoire particulière. C'est laquelle? Alors j'ai beaucoup d'histoires moi. Ouais. J'ai trop d'histoires d'amour. Est-ce que c'est Maria? Est-ce que c'est mon grand-père était à Oussa, Salam alaikum? Est-ce que c'est... Je reste prisonnier d'amour. Prisonnier d'amour. Je suis toujours en prison. Ah ouais? En amour. Tu es toujours le défenseur des femmes. Oui, toujours. Je ne peux pas changer, je ne peux pas compter. Les femmes et moi, c'est la vie, c'est le piment. Tu te maries déjà? Tu es déjà marié? J'étais marié avant, avec Maria. Oui. Et elle m'a permis de me remarier. Donc j'attends trouver celle qui va m'accepter. Tu cherches encore? Oui, avec mes défauts, parce que Maria vient de me libérer.
Ah, il y a quelque temps d'ailleurs, vous étiez ensemble. Elle m'a libéré là. Elle t'a libéré. Je peux maintenant officiellement me marier. Ah bon? En ce temps, tu ne pouvais pas te marier. Tu continues avec elle ou bien avec Maria? Mais écoute, vous étiez toujours ensemble? Il faut bien que je m'approche quelque part. Donc vous étiez toujours ensemble? Écoute, mais s'il y a des saisons difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tu vois la recherche de... C'est quoi les critères? Oh là là, ton style. Trop facile. En tout cas, on te souhaite prompt rétablissement. Motif. Il faut que les gens sachent aujourd'hui pourquoi il y a ce problème entre lui et moi uniquement. Pourquoi pas les autres? Oui, oui, quand il a habité ici. Eh oh. Les chefs et les sœurs, je vous le dis ouvertement, aujourd'hui, le motif sur lequel je suis touché n'est pas réuni. Les gars qui venaient ici me voir comme amis, comme producteurs, devenaient ses amis par derrière, parce que moi je refusais de les accompagner en route, et les enfants accompagnaient mes amis en route, et ils devenaient des amis contre moi, pour détruire l'homme qui reste résistant jusqu'à cet âge-ci. Parce que ma présence et ma résistance sur la scène dérangent les gens. Et tant que je vis, il ne faudrait jamais qu'on l'appelle le fils du père. C'est simple, comprenez ça. Et je lance le défi à tout le monde. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nous sommes Africains. Tous ceux qui ont des parents, des ancêtres, des familles au village, appelez seulement. Demandez que regardez un peu. Est-ce que cet enfant a fait du mal au grand maître? Ils vous diront à l'instant T que oui, c'est vrai. Ça, c'est un défi mondial que je lance. Ça tombe bien, je n'ai jamais dit ça ouvertement. Il a fallu que toi, notre grande, nous là, tu viennes me voir et que je parle ouvertement à cœur ouvert. Je dis bien qu'on est... On parlait de Samy Diko qui, si je résume, malheureusement, tu es touché jusqu'aujourd'hui parce que lui, il t'a empoisonné. Il t'a empoisonné, ça fait que tu as du mal à garder un enfant qui a voulu te tuer. Je demandais tout à l'heure, oui, s'il voulait demander pardon et tout, c'était très difficile pour toi de pardonner tout ça. Et tout ça. Moi, je pense même pas. Je pense même pas à eux. Moi, c'est pas mes obligations. Je n'ai pas à faire. Il y a des régimes qui attendent du monde. Oui. Que je ne pense même pas à ces petits détails, mais je tenais seulement à rappeler clairement que le monde sache de quoi il s'agit, de ce qui s'intéresse à l'église. Parce que moi, il n'y a pas eu de continuité. Et c'est comme moi je ne chassais personne. Ouais. Je ne chasse personne, moi. Donc, personne n'est parti de cette manière. C'est Dieu qui habitait chez moi. Moi, j'habitais en France avec ma mère. Et je venais souvent et ils gardaient la maison. Et mon rôle était de m'occuper d'eux. Maladie, habits, tout. Ah, tu faisais tout ça pour eux? Puisqu'ils habitaient chez moi. Ils étaient à peu près combien? Non, c'était une dollars, tout simplement. Et après, une dollar revient. Non, le bruit, c'est là-bas, c'est le bain skin, c'est pas ici. C'est vrai qu'on est en train de monter la chambre de maman Anna, mais on est en train de monter sa chambre. De lui mettre une autre chambre. On est en train de monter une belle chambre, mais c'est pas le bruit là. Regardez-moi bien, est-ce que j'ai ce temps, moi, de m'occuper d'un enfant qui est parti? Non, tu veux partir, tu pars. Parce que moi, j'ai un contrat avec un sans-visa. J'avais signé un contrat avec un sans-visa. Et tous, ils le savent. Même ceux qui sont là maintenant, j'ai un contrat avec personne. Celui qui vient après. Il parle pas comme il veut, tout est bien. Mais ne me fais pas du mal. Pourquoi en partant, tu veux qu'on m'oublie complètement? Ça, c'est la haine. Et le Seigneur déteste cela. Et je demande à tous ceux
à tous ceux qui étaient détournés par ce mensonge de revenir à la raison maintenant et de comprendre que le grand maître est sincère et ouvert et clair. Et il a demandé que chacun se renseigne dans son village, dans son quartier, chez les voyants. On a ça en Afrique. On a la météo naturelle. Tu peux te renseigner, demander, et tout. Et on te dira la vérité. Demander que est-ce que cet enfant a fait du mal au Thibaut d'Afrique, à Rabarabi, et vous verrez, et vous entendez vous-même la vérité. Et dès l'instant, je vous demande de vous l'annoncer ouvertement dans les réseaux parce que c'est la vérité. Ouais. Tout simplement, donc j'envoie tout le monde à vérifier et vous verrez que j'avais raison et que j'ai raison. Voilà la seule raison qui fait fuir cet enfant. Il a fait fuir et voilà, il a pu gagner son match, mais il n'a pas réussi parce qu'on lui a dit que tant que Rabbi vit, tu ne pourras pas régner. Tu peux prier peut-être à un temps, et après tu ne pourras pas régner. Et donc il espérait prendre ta place. Voilà, et comme ce métier appartient aux esprits, ce sont les œuvres de l'esprit. Si tu n'es pas positif, tu ne peux pas. Et en matière de chansons, composition, les gars, les filles, allez un peu écouter un peu toi. Écoutez un peu Petit Pays, de 87 jusqu'à maintenant. Si les chansons se ressemblent, et combien d'albums vous allez vous juger et calculer et sortir la réponse. Moi, on imite. Moi, je n'imite pas. Qui peut écrire les chansons? Quel jeune peut dire que voilà, j'ai fait sa force? Qui a fait ma force? C'est moi qui fais la force des jeunes, des gens qui viennent vers moi, qui leur donnent mes chansons, qui leur permet de s'épanouir, pas mes morceaux. Et je ne dis pas. Qui peut faire des mélodies comme moi? Qui a un champ d'action, qui a un champ, n'est pas chez moi, hein. Un large spectre de création de mélodies et de voix et d'octaves dans la gorge, comme moi, parmi les chanteurs camerounais. Dites-moi, moi je peux faire toutes les voix. J'ai les médiums, les graves, les aigus. Qui peut faire ça? Je peux crier si maintenant comme un enfant de 4 ans, de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans. Je peux aller dans les bariwatts, les graves, comme j'ai fait les PD. Les barbes, les graves, les médiums, les plus graves. Qui peut le faire? Aussi, je donne les mêmes voix, comme des escargots dans les marigots. Ils disent qu'ils chantent, et tout. Ils ont fait tel. Ils ont fait tel. Quel collège, quel lycée? Où ça? Moi, j'ai mes références, j'ai mes amis, ils peuvent témoigner. Demandez au EPCOM, demandez à plusieurs jeunes. Moi, ceux-là.